7 jours et 7 nuits. Ces 4 portes célestes. Finalement, ça ne m'a pas arrêté. Depuis toujours. Les 4 portes célestes sont un lieu interdit aux humains. Même l'immortel vénérable céleste et l'empereur Ziwei ne peuvent les franchir. Un simple mortel ose violer le territoire interdit? Tu cherches la mort? Aujourd'hui, Ling Tian descendra la montagne. Personne ne peut m'arrêter. Petit fou, tu cherches la mort, nous allons te l'accorder. Pas mal, pas mal. Tu as réussi à franchir les 4 portes célestes que personne n'a pu briser. Je peux enfin être tranquille et te laisser descendre. Tiens, attrape. Vieil homme, c'est quoi ça? Ceci est le décret du roi des enfers. Celui qui le détient est le chef de la plus grande puissance du monde, le palais du roi des enfers. C'est si puissant que ça? Mais avant cela, tu dois accomplir une tâche. Descendre la montagne et nettoyer les rangs, éliminer les traîtres de la branche Yunai pour rétablir la gloire du palais. De plus, il y a aussi ta fiancée que je t'ai promise autrefois. Sa famille est en déclin et est opprimée. Tu dois l'aider. C'est si compliqué. Je refuse. Et ta fiancée est la plus belle femme de Yunai. Si je n'y vais pas, qui ira sauver ma femme du danger? C'est mon devoir. Voici le gage de votre mariage. Je vais chercher ma belle femme. Petit morveux, j'ai préparé un moyen de transport au pied de la montagne pour t'aider à arriver à Yunai au plus vite. Vieux, tu ne pouvais pas faire pire? Tu ne pouvais pas me donner un scooter électrique? Arrêtez-vous. Que faites-vous ici? Je viens chercher ma femme. Elle travaille ici. Votre femme, quel est son nom? Ma femme s'appelle Sukinjia. Vous cherchez la directrice Su? Faites la queue là-bas. Ils cherchent tous la directrice Su. Quoi? Il faut faire la queue? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Frère, toi aussi, tu cours après Sukinjia, un autre prétendant? Ton style, c'est particulier. Tu joues la carte de l'originalité? Sukinjia est ma femme. Non. Sukinjia est ma femme. Elle arrive. Sukinjia arrive. Faites la queue, un par un, déclarez votre flamme. Sukinjia, je t'aime. Sukinjia, deviens ma copine. Pas de problème. Mais, vous allez tous échouer. Sukinjia, deviens ma copine. Kinjia. Wang 11, jeune maître Wang. Foutez le camp. Qu'est-ce qui se passe encore? Xingya, tu aimes? Je n'aime pas. Veuillez me laisser passer. Merci. Xingya, je t'aime, épouse-moi, je te promets. Si tu dis oui, non seulement je te donnerai le projet du sud de la ville, mais, ce soir, après la réception, je te présenterai l'héritier de la première famille de la province, le jeune maître Yang. Votre famille issue deviendra l'élite de Yunai. Vous allez, c'est sûr. Tu connais l'ordre de priorité? Va faire la queue ou... Tu es qui, toi? Tu cherches la bagarre? Je m'appelle Ling Tian. C'est ma femme. Xingya, il dit que tu es sa femme. C'est à mourir de rire. Petit, tu t'es vu? Avec ta tête? Comment oses-tu draguer? Pour draguer une femme, il ne suffit pas de parler, il faut agir. Regarde bien, la différence entre toi et un type comme moi. Xingya, j'ai acheté cette voiture, spécialement pour toi. Tu aimes? Je suis désolée, Maître Wang, les voitures ne me manquent pas. De plus, nous ne sommes que partenaires. Je vous prie de ne plus faire ce genre de choses qui pourraient induire en erreur. C'est clair, comment ma femme pourrait-elle aimer ce genre de vulgarité? Tu crois que, si je donne un gage d'amour à ma femme, elle m'emmènera immédiatement chez elle? Arrête de frimer, si Xingya t'emmenait chez elle, je boufferais de la merde en direct. Ça suffit, je ne suis pas ta femme. Si tu continues à me harceler, je serai obligée de porter plainte. Ma femme,
Je sais que tu es pressé, mais ne t'inquiète pas, je vais te donner le gage, tout de suite. C'est... Mon pote, tu disais que tu allais manger de la merde en direct. Attends un peu, tu vas te gaver. Je me demandais ce que c'était. Juste un pendentif en jade pourri. Petit, tu ne l'aurais pas déterré en bêchant des patates, sorti de terre, c'est ça? Viens chez moi. Shingia, tu as enfin compris. On va voir mes parents aujourd'hui? Ça ne ferait pas un peu trop soudain? Tu voulais déjà griller la file, et maintenant tu veux aller chez ma femme? Petit, ouvre bien tes yeux de merde, et regarde bien. Shingia m'appelle? Rentrer avec elle? Je ne parlais pas de toi, je lui demande de rentrer avec moi. Viens avec moi. Je n'ai pas bien entendu. Répète, avec qui Kingia rentre-t-elle? Redis-le, je veux entendre. Nul. Ma chérie, attends-moi. Shingia, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me rabaisses avec un ouvrier? Le projet de la ville sud, tu n'en veux plus? Tu ne veux même plus connaître le jeune maître Yang de la province? Un homme doit tenir parole. Tu devrais aller manger de la merde. Je vais te manger. Tu oses encore t'accrocher comme ça? Tu as du cran, ou moins? Si tu continues à faire l'idiot, tu ne rentreras pas avec moi. Je ne fais pas l'idiot. Attends-moi, ma chérie. Assieds-toi derrière. Oui, ma chérie, elle est belle, ta voiture. Répète, je ne suis pas ta femme. Descends. Je vais voir mon grand-père tout de suite pour annuler le mariage. N'aie aucune illusion à mon sujet. Je n'épouserai jamais quelqu'un comme toi. Annulation du mariage? Grand-père. Tu es Ling Tian? Ton maître m'a appelé, hier, pour me dire que tu venais aujourd'hui. J'étais si heureux, que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous êtes grand-père Su? Le vieux est plutôt fiable. Mon enfant, as-tu apporté le pendentif de jade? Je l'ai. Tu es bien le disciple du vieux magicien. Il y a 20 ans, ton maître et moi avons fait un pacte. À l'avenir, tu prendras ce pendentif, et tu épouseras ma petite fille, Kingia. J'attends ce jour. Avec impatience depuis toujours. Quel vieux magicien? Pour moi, c'est juste un charlatan. Comment oses-tu parler comme ça, le vieux magicien? Tu ne devrais pas en médire. Kingia a raison. Ce vieil homme était bien un charlatan avant. Mais même comme ça, on ne peut pas en parler comme ça. Papa, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Bien que notre famille Su ne soit pas la meilleure famille, elle a quand même une certaine réputation dans la haute société. Marier Kingia à un garçon aussi inconnu. Comment voulez-vous que les autres considèrent notre famille Su? C'est vrai. Ce genre de chose qui ne peut pas être montré. Comment peut-il être digne de notre Kingia? Je ne suis absolument pas d'accord. Grand-père, je ne veux pas épouser ce genre de fainéant. Grand-père, Tais-toi. Kingia doit épouser Ling Tian. Cette fois, vous n'avez pas le choix. Kingia et Ling Tian passeront leur nuit de noces ce soir, et obtiendront leur certificat demain. Je vais organiser une date propice pour organiser votre mariage. Quoi? Papa, il faut être patient. Même s'il y a mariage. Il devrait d'abord apprendre à se connaître. Oui, c'est ça. Notre famille issue n'est pas ouverte. À n'importe qui. Regardez ces vêtements minables. je ne veux pas épouser quelqu'un qui descend de la montagne, ce paysan. Quelle insolence! Ce mariage a été arrangé il y a 20 ans. Il a été arrangé il y a 20 ans. Vous n'avez pas le choix. Mais, Pas de mais. C'est décidé. Ling Tian. Kingia va assister à une réception du groupe Feiyu pour parler affaires. J'ai entendu dire que le jeune maître Yang de la plus grande famille de la province sera là. C'est une jeune fille. Je ne suis pas très rassuré. Je te remercie d'y aller pour elle. Pour qu'elle ne subisse aucun préjudice. Ne vous inquiétez pas, grand-père Su. Tant que je suis là, personne n'osera intimider Kingia. qui a besoin de sa protection? Regardez cette fille, je l'ai trop gâtée. À l'avenir, tu devras être indulgent avec elle. Soyez rassurés, grand-père, je vais la rattraper. Je veillerai à ce que personne ne l'intimide. Kingia. Sors de la voiture. Pourquoi sortir ici, ma femme? Je te préviens une dernière fois, ne m'appelle pas ma femme. Ensuite, tu vas où tu veux, mais ne pense pas que tu vas à la réception avec moi. Mais tu dois m'attendre pour rentrer ensemble. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Et aussi, tu n'as pas le droit de me suivre. Sors. Allô, jeune maître, je suis Shukun, responsable de la branche du palais du roi des enfers à Yunai. J'ai organisé un banquet de bienvenue pour le jeune maître à l'hôtel Ontu. Je me demandais si le jeune maître aurait le temps de venir. Alors viens me chercher. Je suis devant la villa de la famille Su.
Maître Kun, Maître YE, montez. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Le grand empereur souterrain de la ville de Yunai se rabaisse à conduire, à être chauffeur pour les autres. Il n'a pas peur de perdre sa propre réputation. Quelle réputation de pacotille. Dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais spécialisé dans la conduite, pour l'ancien maître. Maintenant que le jeune maître est descendu de la montagne, je suis prêt à conduire pour lui. En route, pour accueillir le jeune maître. Bien reçu. Shukun, responsable de la branche du palais du roi des enfers à Yunai. Salut le jeune maître. Yefeng, responsable du monde souterrain, de la branche du palais du roi des enfers à Yunai. Salut le jeune maître. Salut le jeune maître. Salut le jeune maître. Relevez-vous, relevez-vous. Je ne suis pas un criminel. Si vous faites ça, si les autres voient ça, que vais-je devenir? Jeune maître. Le banquet à l'hôtel est prêt. Devrions-nous partir maintenant? Puisqu'il en est ainsi. Allons-y. Bien. Jeune maître, après vous. Faites comme chez vous. Bien. Kingia. Je vous le garantis, si seulement tu acceptes de rester avec moi ce soir. Non seulement je peux te donner le sud, ce projet de 80 millions, je te le donne. Je peux aussi te présenter le jeune maître Yang de la capitale. Je pense que tu devrais comprendre. Si tu t'accroches au jeune maître Yang de la capitale, votre famille Su pourra certainement devenir la famille la plus en vue de Yunai. Tu n'as qu'une seule chance. Tu dois bien y réfléchir. Wang, gardez vos distances, je suis déjà marié. Tu parles de Ling Tian, ce larbin? Tu crois ou pas? Je peux le tuer en quelques minutes. Kinya, le jeune maître Wang est sincère. Tu ne peux pas le décevoir. Si tu veux mon avis, tu devrais suivre le jeune maître Wang. Laisse ce campagnard, ce rustre, aller au diable. C'est pas possible. Un rustre de la campagne, c'est tellement sale. Burke, c'est dégoûtant. Je pense que j'ai la chair de poule. Désolé. Je vais aux toilettes. Kinya, le jeune maître Wang est l'héritier du groupe Feiyu. Héritier, si tu le suis, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Sans parler du fait que, il t'aidera à rencontrer le jeune maître Yang. C'est quand même la première famille de la capitale. Réfléchis bien, ce campagnard, ce rustre, comment pourrait-il rivaliser? Moi. Ling Tian. Je ne t'ai pas interdit de me suivre, qui t'a dit de venir? Ne crois pas que parce que ton maître a aidé notre famille, je vais te tolérer sans limite. Te tolérer. Quelqu'un comme toi, sans force, sans antécédent, un campagnard, à quoi ça sert? Ce n'est pas ça, chérie. Tu te trompes, je ne te suivais pas. Voir, c'est croire. Tu n'oses même pas l'avouer. Maintenant, à la fin, es-tu un homme ou pas? Jeune maître. Jeune maître, que se passe-t-il? Voulez-vous que je m'en occupe? Affaire de famille, ne t'en mêle pas. Un crapaud qui veut manger un cygne. Jeune homme. Savez-vous que vous mettez Kinya dans une situation très difficile? Allez, venez avec moi maintenant. Devant Kinya, expliquez clairement la situation. Je dis, qui êtes-vous pour oser la traiter ainsi? Ma femme, je lui expliquerai clairement. Nos affaires, qu'est-ce que ça peut te faire? Ignorant et arrogant, si tu en as le courage, viens avec moi. Quand tu verras quelqu'un comme Wang, un phénix parmi les hommes, tu pourras voir clairement ce que tu es, quel genre de déchet tu es. D'accord. Je vais y aller. Tu es intelligent. Wang, regarde qui j'ai amené. Qui? Encore toi, gamin? Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, chérie. Je suis venu m'excuser. Qui est ta femme? Qui veut tes explications? Je ne veux pas te voir. Puisque tu n'es pas de bonne humeur. On reparlera un autre jour. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? Si je pars ou pas, je dois te demander la permission. Tu as mis le doigt dessus. Tu ne sortiras pas d'ici, si je ne donne pas mon accord. Et puis, maintenant, tu vas immédiatement t'agenouiller devant moi, et implorer mon pardon. Ensuite, tu dégages de Yunai. Tu retournes dans ta cambrousse, pour aller nourrir les cochons, et tu restes loin de Machinga. Sinon, je te brise. Tu crois peut-être que je suis facile à intimider? Petit malin. Devant moi, tu es comme un chien, c'est tout. Je te dis de t'agenouiller. Tu oses te relever? Essaie pour voir. Wang Gonz, tu exagères un peu, non? Suchingia, tais-toi. Ce n'est pas tes affaires. Jusqu'à présent, tu continues de protéger ce gamin. Tu te crois tout permis, hein? Le projet au sud de la ville. Celui à 80 millions. Tu n'en veux plus? Je te le dis, tu ferais mieux de rester avec moi ce soir. Sinon... Si tu oses encore toucher à ma femme, tu crois que je ne te briserai pas? Ling Tian, ne fais pas de bêtises, tu ne peux pas te mesurer à lui. Moi, je vais te briser.
Je suis juste là. Si tu veux me tuer, tu peux le faire à tout moment. Tout dépend. Si tu en as les moyens. Allons-y, ma chérie. Rentrons à la maison. Tu sais, dans quel pétrin tu t'es fourré? Wang Gong a invité aujourd'hui le jeune maître Yang de la capitale. Dépêche-toi de rentrer avec moi, et demandons à grand-père d'intervenir. D'accord, ma chérie. Tu ne bouges pas? Arrêtez-vous, avant que le jeune maître Yang n'arrive, personne ne partira d'ici. Lin Tian. Tu oses me frapper? Tu sais qui est mon père? Tu sais qui j'ai invité? Je vais te réduire en charpie. Je me fiche de ton père. Ce n'est sûrement pas moi. Cette question, tu devrais la poser à ta mère. De plus, aucun de tes amis ne pourra jamais être aussi gentil que ton père. Si jamais il était plus gentil que ton père, ce serait étrange. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais vraiment pas qui est son père, chérie. Petit morveux. Si aujourd'hui, je te laisse sortir entier de cet hôtel, je change de nom. Je ne suis pas ton père. Je n'ai aucune obligation de te gâter. Tu veux faire un caprice, tu ferais mieux de voir ton père. Allons-y, chérie. Rentrons à la maison. Voyons ce qu'il peut faire. Qui est ta femme? Tu as frappé le chien de ce jeune maître, et tu veux partir? N'es-tu pas en train de me manquer de respect? Dégagez. Jeune maître Yang, vous devez absolument me rendre justice. Regardez ce qu'il m'a fait. Dans toute la ville de Yunai, tout le monde sait que je suis votre homme de main. Ils sont en train de ne pas me respecter. C'est clairement, vous manquez de respect. Si cela se savait, où iriez-vous mettre votre honneur? D'où sort ce chien enragé? Même pas une laisse. Tu veux peut-être sortir et te faire tuer? Ce n'est pas ça, jeune maître Yang. Suchingia, espèce de femme, arrête de dire des bêtises. Aujourd'hui, ce gamin ose frapper devant le jeune maître Yang. Me frapper. Demain, il osera vous frapper. Si tu es malin, laisse ce gamin s'agenouiller devant moi, qu'il se prosterne et s'excuse. Peut-être que le jeune maître Yang sera content et le laissera partir. Je ne pensais pas qu'à Yunai, il y aurait une si belle femme. Voulez-vous vous asseoir et boire un verre? Jeune maître Yang, restez correct. Suchingia, espèce de femme. Pourquoi faire la prude? Le jeune maître Yang vous apprécie, c'est votre bénédiction. Tu oses refuser le jeune maître Yang? Tu te crois vraiment pure et innocente? N'importe quoi. Comment parler à une beauté? Même mes chiens doivent connaître les règles. Moins tu parles, mieux c'est. Sinon, ça ne me dérangerait pas d'en tuer un ou deux pour m'amuser. Le jeune maître Yang a raison. Je n'oserai plus la prochaine fois, je n'oserai plus. La première fois, c'est difficile, après ça va. Maintenant, la beauté devrait ne pas me refuser, n'est-ce pas? Jeune maître Yang, je suis désolé. J'ai déjà un fiancé. Alors, Tu penses avoir le droit de me refuser quelque chose? Tu cherches la mort. c'est le jeune maître de la famille Yang. Tu ne penses pas que tu as déjà assez de problèmes? Tu veux nous entraîner toute la famille issue dans ta tombe? Chérie, ne t'inquiète pas. Ce genre de personne, ton mari, je les gifle. Je te garantis que personne n'osera te faire de mal. Ce jeune maître a changé d'avis. C'est ton fiancé, n'est-ce pas? Alors je vais devant lui, et devant tout le monde ici, te déshabiller, à genoux. Rampe jusqu'ici, lèche mes chaussures. Implore mon pardon. Pourquoi ferais-je ça? Ici, c'est Yunai. Ne crois pas que, parce que tu es un Yang, tu peux faire ce que tu veux. Juste pour ton visage. Qui a fait mal à ma main? C'est une raison suffisante, non? Alors maintenant, à genoux, déshabille-toi. Rampe jusqu'ici, et lèche mes chaussures. Je pourrais laisser une chance à ta famille issue, une chance de survivre. Sinon, personne dans ta famille issue ne verra le soleil de demain. Alors, tu te déshabilles. Ou pas? Tu oses me frapper? Ça fait un peu mal, en effet. Qu'est-ce que tu attends? Ton visage a fait mal à ma main. Tu ne penses pas que tu devrais t'agenouiller et t'excuser? Petit, tu cherches la mort? Calmez-vous, monsieur Yang. Cette affaire, laissez-moi m'en occuper. Je vous garantis satisfaction. Tu ferais mieux d'assurer. Soyez tranquille, monsieur Yang. Salle 3, il y a une bagarre. Envoyez du renfort vite. Petit, tu sais qui est le manager Zhao? C'est Ye-Fen, l'empereur de Yunai, le bras droit de Ye, le grand chef. Osez faire du grabuge à l'hôtel de Ye. Faire du grabuge, tu crois que, sur un mot du manager Zhao, tu ne verras pas le soleil de demain. Si puissant que ça? Il faut que je voie ça. Ne vous inquiétez pas. Osez faire du grabuge à l'hôtel de Ye. Faire du grabuge, nous, ne vous décevrons pas. Sœur Xiao, qui ose faire du grabuge? Ce type vient de frapper, le jeune maître Yang de la province. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bien compris, agissez. Attendez. Êtes-vous sûr de vouloir vous en prendre à moi? Toi, tu n'es pas digne de semer la pagaille ici. Quoi, tu as peur? Je te le dis, même si le roi des cieux arrive, personne ne pourra te sauver. 3 minutes. Aujourd'hui, je vous fais une faveur. Venez régler ça vous-même. Quoi? Tu veux de l'aide?
Très bien, je vais voir aujourd'hui. Qui osera te défendre dans Yunai, te défendre? Tu crois que Y Feng l'aidera pour moi? Savez-vous qui est Ye, le grand chef? C'est le plus grand de Yunai, le plus grand de tous. Appelez Ye. Pour qu'il te défende? Tu es qui, toi? Tu penses mériter ça? Quel idiot. Tu crois vraiment que Y Feng, le grand homme au sommet, tout le monde peut le connaître? Tout le monde peut le connaître? Petit. Tu ne vas pas nous faire attendre des heures. Et nous dire que Ye a eu un empêchement et ne peut pas venir? Ne t'inquiète pas, il viendra. Sinon, je vais me fâcher. Tu vas te fâcher? Tu es qui pour te fâcher? Qui traitez-vous de déchets? Chef Ye, comment se fait-il que vous soyez là? C'est vraiment Y, le grand chef. Tiens, Maître Yang est là. Tiens, Maître Yang est là. Juste un dîner. Je ne voulais pas vous déranger. Parlez. Que se passe-t-il? Maître Yang est venu dîner aujourd'hui. Cet idiot l'a offensé. Alors, je voulais juste aider Maître Yang à lui donner une leçon. Ce n'est pas ça. Doucement. Expliquez-vous, je m'en occupe. C'est lui. C'est lui qui a fait irruption. Il a commencé. Puis il m'a menacé. Il a juré de détruire notre famille issue. Ling Tian me protégeait. C'est pourquoi il s'est battu. Puis il a fait venir le manager Zhao. Il voulait abuser de son pouvoir. Maître Yang. Est-ce bien ça? Oui, c'est exactement ça. Chef Y. Je viens sur votre territoire pour m'amuser, mais ça a mal tourné et on m'a frappé. Occupez-vous de ça. Pas de problème. Agenouillez-vous et excusez-vous. Jusqu'à ce qu'il vous pardonne. Tu entends, toi? Chef Y te dit de t'agenouiller et de t'excuser. Espèce d'ordure, agenouillez-vous. Tais-toi. Tes comptes, je les réglerai plus tard. Dégagez. Oui, T'es idiot ou quoi? C'est toi qui devrais t'agenouiller. C'est toi. Quoi? Si tu n'as pas compris, je vais le répéter. Je te veux, agenouillez-vous et excusez-vous. Fou. Je suis le futur des Yang, l'héritier. Tu veux que je m'excuse auprès de ce gamin en m'agenouillant? M'agenouiller et m'excuser. Jeune maître Yang. Ne me forcez pas à agir. Je t'appelle Y le boss, c'est te faire une faveur. Tu te prends vraiment pour un plat? Au fond, tu n'es qu'un bâtard qui ne peut pas voir la lumière. Te mesurer à moi, crois-le ou non, je t'anéantis en quelques minutes. Bien. Le jeune maître Yang a raison. Mais il y a un dicton. Un dragon puissant ne bat pas un serpent local. Votre famille Yang peut certainement venir et m'anéantir. Mais j'éclabousserai aussi votre famille Yang de sang. Si vous n'avez pas peur, essayons. Digne d'être l'empereur souterrain de Yunai. Rien que pour ce que tu viens de dire, si la famille Yang veut te toucher, je serai le premier à m'y opposer. Fou. Comment Y le boss aurait-il besoin d'un petit rôle comme toi pour le soutenir? Tais-toi vite. Trop tard, Ling Tian. Y Feng, vous feriez mieux de bien réfléchir aux conséquences. Vous croyez vraiment avoir le droit de vous mesurer à notre famille Yang? Je n'ai pas le droit, alors je vais appeler quelqu'un qui en a le droit. Ils n'ont pas le droit. Alors je me demande si Shukun a ce droit. Maître Kun, comment êtes-vous venu? Les jeunes saluent Maître Kun. N'avez-vous pas dit que je n'avais pas le droit de me mesurer à la famille Yang? Regardez s'il en a le droit. Jeune homme, quel droit as-tu de parler ici? Dis un mot de plus, crois-le ou non, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas sortir de cette porte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois être pour vouloir que Maître Kun prenne ta défense? Tu es sûr que ce soir, celui qui ne sortira pas de cette porte, c'est moi, et non toi? Osez offenser maître Kun. Crois-le ou non, je vais t'empêcher de voir le soleil de demain. N'en dis pas plus. Sais-tu que si ça continue comme ça, même ma famille issue ne pourra pas te protéger? Ma chérie, ne t'inquiète pas, personne ne pourra me toucher aujourd'hui. Laissez-le parler. Ce n'est qu'un dernier discours. As-tu fini de parler? J'ai fini. Alors agenouille-toi et excuse-toi. Maître Kun, que voulez-vous dire? Yunai n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Un endroit. Y Feng, s'il s'agenouille et s'excuse, alors nous n'en tiendrons plus compte. S'il ne s'agenouille pas, alors brisez-lui les jambes. Pour qu'il retienne la leçon. Ne vous inquiétez pas, maître Kun. Je ne laisserai certainement pas le jeune maître Yang être déçu. Maître Kun, vous faites ça? N'est-ce pas un peu irrespectueux envers notre famille Yang? Considérez la famille Yang? La famille Yang est la famille Yang. Tu es toi. Tu crois vraiment que la famille Yang va se déchirer avec moi à cause de toi? Va se déchirer avec moi à cause de toi? Moi, jeune maître Yang, nous sommes tous très occupés. À mon avis, ne perdons pas de temps. Après tout, si tu ne t'agenouilles pas, tu ne pourras pas sortir de cette porte. Espèce de lèche-cul, tu crois qu'avec ça, tu peux me soumettre? Crois-le ou non, je... Une minute. Y Feng, s'il ne s'agenouille pas, je l'aiderai personnellement. Oui. Jeune maître Yang, je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Jeune maître. Que personne ne bouge. Il ne quittera pas Yunai. Agissez.
Vous voulez vraiment vous fâcher avec la famille Yang? Yankee, je te repose la question. Tu t'agenouilles ou pas? Bien. Je m'agenouille. Je vous présente mes excuses. Y Feng, brise-lui les jambes. Agenouillez-vous. Je suis désolé, je vous présente mes excuses. Il se conduit bien. Je te pardonne. Et tu dois t'excuser auprès de ma femme. Présente tes excuses. Très bien. Mademoiselle Su, c'est ça, je suis désolé. C'est de ma faute aujourd'hui. Je vous présente mes excuses. Non, non, jeune maître Yang, pas moi. Oncle Kun. Puis-je partir maintenant? Bien sûr. J'espère qu'à son retour, jeune maître Yang transmettra mes salutations à son père. Ne vous inquiétez pas. Je ne manquerai pas de le faire. Ma chérie, il est temps de rentrer. Quel rustre, il ne connaît rien aux usages, rien. Kinjia remercie les deux messieurs d'être venus. Merci de nous avoir tirés d'affaire. Pas du tout. C'est mon hôtel. Si ce genre de choses arrive, c'est que je gère mal. Veuillez me pardonner. Non, 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 ce n'est pas à cause de Y. Nous sommes aussi en faute. Merci encore à tous les deux d'avoir pris la peine de nous aider et de nous sortir de ce mauvais pas. Kinjia s'en souviendra. Oncle Kun. Il semble que cette jeune femme n'ait pas encore compris l'identité du jeune maître. Pour ces choses, nous n'aiderons pas le jeune maître à réfléchir. C'est vrai. Sais-tu à quel point c'était dangereux? Tu as osé frapper le jeune maître de la famille Yang. Un simple mot de sa part suffirait à te faire disparaître de ce monde. Disparaître, tu comprends? Réponds. Surtout, ce type méritait d'être frappé. Et puis, n'ai-je pas fait venir Y Feng? Je l'ai appelé. Ling Tian. Tu n'as ni relation ni force. Je peux supporter tout ça. Mais je t'en prie, aie un peu de dignité. Tu as même fait venir Y Feng. C'est toi qui l'as fait venir. Pourquoi ne t'écoute-t-il pas? Tu sais à quel point tu es ridicule? Ma chérie, ce que je dis est la vérité. Xiaotian, Kinjia. Vous vous êtes amusés aujourd'hui, vous êtes content? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. C'était super. Oui, grand-père. Kinjia est très attentionné envers moi. Idiot, où crois-tu mettre ta main? C'est bien. Et les sentiments, ils se cultivent lentement. J'ai demandé au domestique. La chambre de Kinjia est prête. Elle est prête. Xiaoxian. Ce soir, tu dormiras dans la chambre de Kinjia. Ce sera parfait. Quoi? Ne crois pas que parce que grand-père a parlé, je vais accepter. Je dors sur le lit et toi par terre. Si tu oses avoir la moindre pensée déplacée envers moi, je ne te le pardonnerai pas. Ma chérie, sois tranquille. Tant que tu ne me donnes pas ton accord, je ne te toucherai pas facilement. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler ma chérie? Je te parle, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Cette couette de la ville est vraiment confortable. Bien mieux que le lit chauffant du village. Campagnard. Si j'attends jusqu'au milieu de la nuit, va-t-il me... Quel cochon insensible. Que se passe-t-il? Ah. Écoute-moi me justifier. Non, écoute mon explication. Sors d'ici. Va-t'en. Xiaoxian, as-tu bien dormi la nuit dernière? Bien dormi. Merci, grand-père Su. C'est bien. On mangera plus tard. Laisse Kinjia t'emmener acheter des vêtements. On ne peut pas laisser le vieux sage penser que tu es malheureux dans notre famille Su. Penser que tu es malheureux dans notre famille Su. Je n'y vais pas. Je dois rendre visite à une personne importante. Je n'ai pas le temps de l'emmener acheter des vêtements. Comment oses-tu parler comme ça? Il est ton fiancé. C'est ce que vous dites. Je n'ai jamais accepté ça. Papa, calmez-vous. Les jeunes doivent apprendre à se connaître. Xiaoxian, ne suis pas Kinjia tout le temps. Kinjia tout le temps. De plus, notre famille issue, bien que ce ne soit pas une famille noble, n'accepte pas n'importe qui. N'accepte pas n'importe qui. Vous êtes d'accord, papa? Vous. Papa, Grand-père Su. Kinjia, va chercher les médicaments. Grand-père Su. D'accord. Grand-père Su. Docteur Song.
Le vieil homme est tombé malade. Je vous en prie, sauvez-le. Ling Tian, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'idiot. Si mon père avait le moindre problème, je te le ferais payer. Je suis en train de le sauver. Dégage. Si ce n'était pas à cause de toi, mon père ne serait pas tombé malade. Kingia, apporte vite les médicaments. Ça. Papa, ça va? Ça va. J'étais juste un peu énervé. C'est une vieille maladie. Je sais ce que je fais. Grand-père Su a pris le mauvais médicament. Il faut le soigner immédiatement. Tais-toi. Si grand-père a le moindre problème, à cause de ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Comment va Monsieur Su? Docteur Song, regardez-le vite. Le vieil homme a eu une crise. On lui a donné une pilule pour le cœur. Ça l'a un peu soulagé. Grand-père. Papa, Ne paniquez pas. Allongez Monsieur Su. Monsieur Su est trop excité, ce qui cause une congestion sanguine. Ça comprime le cœur. Je crains que ça ne prenne du temps. Si vous faites cette injection, grand-père Su sera en danger. qu'est-ce que tu racontes, espèce de morveux? Je n'ai pas réglé mes comptes avec toi. Sors d'ici, ne fais pas empirer les choses. Sors d'ici. Mademoiselle Su, il n'a pas besoin de sortir. Moi, Song Jishi, j'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans. J'ai sauvé tellement de gens, innombrables. Personne n'a jamais remis en question mes compétences médicales. Je vais lui montrer comment je vais guérir Monsieur Su. Bien. Qu'il réalise à quel point il est ignorant. Monsieur Su va bien. Dans une demi-heure, il se réveillera, et sera comme neuf. Docteur Somme, voici 1 million en guise d'honoraires. Je vous en prie, acceptez-les. Ma femme, vous ne l'aurez pas. Non seulement il n'a pas guéri grand-père, mais il a aggravé son état. Tais-toi. Le docteur Somme est célèbre dans tout le pays. C'est un être divin. Si ce n'était pas grâce à sa vieille amitié avec grand-père, on n'aurait jamais pu le faire venir. Tu veux vraiment tuer grand-père? Jeune homme, je ne te tiens pas rigueur de ton ignorance. Je ne voulais pas me disputer avec toi, mais tu continues de douter de mes compétences médicales. Très bien. Si vous voyez un problème dans mon traitement, laissez-moi, l'humble médecin, apprendre quelque chose. Puisque tu insistes, je vais t'apprendre quelque chose. Docteur Song, ce gamin est juste un ignorant. Ne vous fâchez pas contre lui. Ça vous rendra malade. Ça n'en vaut pas la peine. Je ne suis pas fâché. Je ne permets pas aux autres de remettre en question mes compétences. Ling Tian, tu ne vas pas tout de suite t'excuser auprès du docteur Somme? Chérie, je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ne m'a-t-il pas demandé de l'aider à apprendre quelque chose? J'ai accepté. Toi. D'accord. Tu vas m'apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Je vous en prie. Le grand-père Su n'a pas de chance. Avec un médecin incompétent comme toi, il va souffrir. 1 minute, maximum. Grand-père Su se réveillera en douleur. L'hémorragie ne s'arrêtera pas. Puis, blocage respiratoire, manque d'oxygène au cerveau. Et enfin, l'évanouissement. Sans traitement rapide, sa vie sera en danger. Ça sonne bien, tout ça. Dommage que ce soit des absurdités. Petit morveux, après tout ce que mon père a fait pour toi, il t'a donné son cœur et son âme. Et tu oses le maudire? Attends que je vais te tuer, espèce de sale gosse. Papa. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas arriver. Docteur Somme, je vous en prie, sauvez mon grand-père. Vite, sauvez-le. Docteur Song, dépêchez-vous de l'aider. Je suis impuissant. Une aiguille au point Baiyui. Une aiguille au point Shanzong. Tais-toi. Quel est le problème? Tu es toujours en train de faire des bêtises. Docteur Song. Vous m'avez sauvé la vie à nouveau. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. C'est ce jeune homme. Grand-père Su, c'est le docteur Song, qui vous a sauvé avec l'acupuncture. Je n'étais qu'à côté, à donner quelques conseils. Non, pas du tout. Sans les conseils de ce jeune homme. J'aurais causé une grande catastrophe aujourd'hui. Je n'oserais m'attribuer le mérite. Puisque, Monsieur Su est rétabli. Je ne vais pas continuer à vous déranger. Au revoir. Docteur Song, au revoir. Je vous raccompagne. Ne crois pas que parce que cette fois, tu as eu un coup de chance, tu peux te sentir supérieur. Tu as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Oui, ma chérie. Grand-père ne t'a pas dit de venir. Avec moi, qu'est-ce que tu attends? Tu veux encore rendre grand-père malade de colère? J'y vais. Plus tard, à la Villa des Nuages, ne dis surtout rien de stupide. Si tu offenses Maître Kun, toute la ville de Yunai, personne ne pourra te sauver. Tu as compris? Oui, ma chérie. Je voulais justement te demander. Tu vas aussi à la Villa des Nuages?
Je vais à la Villa des Nuages pour remercier Maître Kun. Il nous a aidés hier soir à nous sortir d'une situation difficile. Peu importe pourquoi tu vas à la Villa des Nuages, tu as intérêt à te tenir à carreau. Oui, ma chérie, je promets de remplir ma mission. Après avoir vu Maître Kun, va t'acheter des vêtements. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Combien de fois je dois te le dire? Ne m'appelle pas, ma chérie. Oui, ma chérie. Papa, le propriétaire de cette Villa des Nuages, a-t-il vraiment une si grande influence? Vous êtes le président du groupe Feiyu. Et il ne nous laisse même pas passer. La porte? Tais-toi. Si ce n'était pas parce que tu as eu une brève interaction avec le propriétaire de la Villa des Nuages hier soir, j'aurais probablement pas osé venir aujourd'hui. Mais si tu crées des liens avec la Villa des Nuages, plus personne dans toute la ville de Yunai n'osera être ton ennemi. Serait-ce celui d'hier soir? Le nom de ce grand homme est-il permis à votre jeune génération de le prononcer à la légère? Si vous ne voulez pas rendre des comptes, montrez-lui plus de respect. C'est si terrible que ça? De plus, avec ma position actuelle, qui oserait me provoquer à Yunai? Avec le statut de notre famille Wang, pourquoi devrions-nous flatter les autres? Petit, tu oses encore te montrer ici? Je vais te tuer. Pourquoi as-tu une haleine si fétide aujourd'hui? Tu as trop mangé de merde hier, peut-être? Tu oses m'insulter? Je vais te tuer. Tais-toi, tu sais où tu es ici? Oser se battre au manoir des nuages, tu ne veux plus vivre? Peu importe qui tu es. Oser toucher au fils de Wang Feiyu, quoi qu'il arrive. Sortir d'ici aura un prix à payer. Vraiment? J'aimerais bien voir. Quel prix vous allez me faire payer? As-tu oublié ce que tu m'as promis? Si tu redis n'importe quoi, tu rentreras seul. Kinjia, pourquoi l'as-tu amené avec toi? Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à Maître Kun. Si un être inférieur comme lui entre au manoir des nuages, comment allons-nous faire si Maître Kun se fâche? Mais après tout, hier, Maître Kun l'a aidé à se sortir d'une situation. Alors je pensais... Lui, digne de l'aide de Maître Kun? Nous sommes ici aujourd'hui pour suivre le directeur Wang et rendre visite à Maître Kun. Lui, quel est notre statut? Et quel est le sien? Digne de... Qui suis-je? Selon vous, vous n'êtes pas digne de le savoir. Impossible de sortir quelque chose de bien de ta bouche. Regarde-toi dans un miroir. Tu vois à quoi tu ressembles? Un déchet comme toi ne franchira jamais les portes de la Villa des Nuages. Arrêtez. Je ne peux pas entrer? Et vous, vous le pouvez? Grâce au groupe Feiyu, que notre famille Wang contrôle. Y a-t-il un endroit qui nous soit interdit? N'est-ce pas, papa? La jeunesse est fougueuse. C'est certain. Mais il faut connaître sa place, parfois. Attention à ce que tu dis. Écartez-vous. Frère, mon fils a été sauvé hier à l'hôtel. On tue par Maître Kun. Je viens le remercier. J'ai préparé un banquet. À l'hôtel on tue. Pour exprimer ma gratitude. Pourriez-vous prévenir Maître Kun? Attendez. Petit, si tu es capable, tu entreras avec nous tout à l'heure. Je te casserai les jambes. Et tu ramperas dehors, comme un chien. D'accord. J'attends de voir. Wang 11. J'ai accepté de venir avec toi voir Maître Kun, mais je n'ai pas dit que je te laisserais faire du mal à Ling Tian. Si c'est ce que tu veux, notre coopération n'a plus lieu d'être. Très bien. Sui Chingia, j'espère que tu ne le regretteras pas, quand on aura Maître Kun de notre côté. Maître Kun dit de déguerpir. Pourquoi es-tu si arrogant? Tais-toi. Tu veux mourir? Si tu veux te plaindre, fais-le ailleurs. Ling Tian. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Kinjia, tu as toujours voulu te débarrasser de ce plouc, n'est-ce pas? Laisse-le faire. Quand Maître Kun sera en colère, il le tuera et le jettera hors de Yunai. Comme ça, personne ne t'embêtera plus. Je ne l'aime pas, mais je ne peux pas le laisser mourir. Lâche-moi. Xiaoli, lâche-moi. Arrêtez-vous, ceci est une propriété privée. Veuillez partir immédiatement. Donnez ce jeton à Shukun. Et dites-lui. La main gauche sauve les vivants. La main droite contrôle les morts. Il viendra me voir. Veuillez patienter, je vais l'annoncer. Lâche-moi. Kinjia. Peu importe ce que tu leur as dit. Tu dois partir maintenant, sinon, quand Maître Kun sortira, tu ne pourras plus partir. Monte en voiture. Tout va bien. Vous voulez partir maintenant? Trop tard. Encerclez-les, tous les deux, et attendez les ordres de Maître Kun. Maître Kun arrive. Reculez tous. Kinjia, dépêche-toi. Kinjia, Maître Kun en personne, même si ce plouc veut partir, il ne le pourra pas. Si tu ne pars pas, tu vas entraîner toute la famille issue dans sa chute. Maître Kun arrive, écartez-vous, les sans importance. Dépêche-toi, Kinjia. Si tu mets Maître Kun en colère, personne ne pourra partir. Dépêche-toi.
Salutations, jeune maître. Bande d'incapables. L'ordre du roi des enfers est là. Inclinez-vous devant le jeune maître. Salutations, jeune maître. Relevez-vous et parlez. Depuis hier, jeune maître, je vous attends ici. Enfin, vous voilà. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Jeune maître, veuillez monter. Rentrons à la maison. Oui, oui, oui. Comment laisser le jeune maître ici, sans bouger? Tout le monde, montez, retour au manoir des nuages et de la brume. Jeune maître, après vous. C'est chez vous. Non, c'est chez vous, maître. Jeune maître, le maître a ordonné qu'à votre retour, je vous assiste pleinement pour réorganiser le palais du roi des enfers. Quels sont vos plans? Décrivez-moi la situation. Ce vieil homme est trop paresseux. Il ne m'a rien dit. Le maître était le premier groupe du grand royaume Chia, le seigneur du palais du roi des enfers. Son influence s'étendait au monde entier, un pouvoir absolu, une richesse incommensurable. Il y a environ 20 ans, le maître a disparu soudainement. Le palais du roi des enfers est tombé dans le chaos. Il est maintenant divisé. Sa gloire a disparu. Jeune maître. Il y a aussi une branche à Yunai, une branche du palais. Le chef s'appelle Zhang Biao, président du groupe Wanrong. Il est aussi le plus grand promoteur immobilier de Yunai. Après la disparition du maître, Zhang Biao a cessé d'obéir aux ordres. Il a rejoint la famille Yang de la province. Et cette famille Yang est celle de Yang Ke, avec qui vous vous êtes battu. Sa famille, Kun et moi voulions faire le ménage. Mais Zhang Biao a un expert avec lui. Il a tué tous ceux que nous avons envoyés, sans exception. Il a même jeté les corps devant le manoir des nuages et de la brume. Un acte d'arrogance extrême. Bien, dans ce cas, reconstruisons le palais. Commençons avec Zhang Biao. Jeune maître. Le 7e jour du mois prochain, c'est le 50e anniversaire de Zhang Biao. Profitons de son anniversaire pour verser son sang en l'honneur des frères morts. Organisez. Moi, je me contenterai de tuer. Le jeune maître est revenu. L'espoir de renaissance est là. Je vous raccompagne. Ma femme m'a demandé d'acheter des vêtements. Que faites-vous ici? Retournez voir Shukun. Discutez du plan contre Zhang Biao. À vos ordres, jeune maître. Il s'en est sorti vivant. Le manoir des nuages. Il doit être quelqu'un. Il ne faut surtout pas se le mettre à dos. Il faut être en bon terme. Ces vêtements sont jolis. Ne touchez pas n'importe comment. Si vous les abîmez, pourrez-vous payer? Vous me parlez à moi? Pas à vous. À qui d'autre? Regardez-vous. Qui vous êtes? Ces vêtements ici aussi, sont-ils à votre portée? Je suis un client, je viens acheter. C'est mon droit. Votre attitude me déplaît fortement. Appelez votre responsable. Vous pensez être digne de le voir? Depuis que vous êtes entré, nous n'avons plus de clients. Vous êtes entré? Dégagez vite. Si vous affectez les affaires de la boutique, je ne vous le pardonnerai jamais. Pour qui vous prenez-vous? Osez-vous parler ainsi au jeune maître Ling? Président Wang, Je m'occuperai de vous plus tard. Jeune maître Ling, quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. C'est une belle coïncidence. Vous ne comptiez pas me demander des comptes. À mon départ du manoir des nuages, voulez-vous régler ça maintenant? Pourquoi pas maintenant? Non, 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 jeune maître Ling, je ne vous ai pas reconnu. Je vous ai offensé. Pour me faire pardonner, toutes vos dépenses ici sont à ma charge. Je dépense et vous payez? Je serai gêné. Pas du tout. Ce centre commercial appartient à mon groupe Feiyu. Jeune maître Ling, si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à le prendre. Qu'est-ce que vous attendez? Emballez vite les vêtements du jeune maître Ling. Oui, président Wang. Un instant. Dépêchez-vous. Je vais jeter un coup d'œil ailleurs. C'est un honneur que vous achetiez ici, jeune maître Ling. Si je vous laissais payer, ce serait une gifle pour moi. D'accord, je vais voir ailleurs alors. Je vous accompagne. Qu'est-ce que tu attends? Porte les sacs. Président Wang, vous me faites accompagner pour faire du shopping. Ce n'est pas seulement pour vous excuser, n'est-ce pas? Jeune maître Ling, demain, c'est le 25e anniversaire de mon fils. Son anniversaire. Je voudrais vous inviter à y assister. Auriez-vous l'obligeance de venir? Pas de problème. Merci, jeune maître Ling. Je vais envoyer quelqu'un. Vous les rapporter immédiatement.
Ce vieux renard à l'œil. Tant pis. Je vais l'accepter pour ma femme. D'accord? Merci. L'ascension de la famille Wang est en vue. Xiao Tian, dépêche-toi. Assieds-toi et mange. Oui, grand-père. Xiao Tian. Qingjia va au groupe Feiyu demain pour parler du projet de Shangnian. Si tu n'as rien de prévu, pourquoi ne l'accompagnes-tu pas? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Demain, je parlerai personnellement à Wang Feiyu. Je garantirai que tout se passe bien. Un gamin qui dit des bêtises. Tu crois que Wang Feiyu est qui? C'est le président du groupe Feiyu. Même moi, je ne peux pas lui parler. Toi, le pauvre gars des montagnes. D'où te vient cette confiance? Papa, tu laisses ce gamin aller avec Qingjia, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas grave. Demain, laisse Ling Tian et moi y aller ensemble. Ling Tian, quelle est ta relation avec Maître Kun? Quelle est ta relation? Pourquoi as-tu pu quitter le manoir de la montagne brumeuse sain et sauf? Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'il me trouve sympathique. Pas un mot de vérité dans sa bouche. Alors comment peux-tu être si sûr que Wang Feiyu signera le projet de Shangnian? Ma chérie, tu ferais mieux d'y croire. Demain, Wang Feiyu signera le contrat sagement. Si on faisait un pari? Pari accepté. Si tu perds, tu vas Comment? quitter la famille issue. D'accord. Et si tu perds? Tu m'embrasses en public. Ça te va? Tu rêves. Si tu n'oses pas parier, tant pis. Qui a peur de qui? Pari accepté. J'aurais peur de toi? Dormir. Maître, il y a quelqu'un dehors qui dit qu'il est le président de Feiyu. Faites entrer. Bien. Maître Su, bonjour, Maître Su. Maître Su était très occupé et n'a pas pu vous rendre visite. Veuillez l'excuser. Excuses acceptées. Monsieur Wang est trop aimable. La présence de Monsieur Wang dans mon humble demeure est un honneur pour la famille Su. Monsieur Wang, asseyez-vous. Merci, Maître Su. J'allais vous rendre visite à votre entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Autant signer le contrat pour le projet de Shangnian. Espèce de morveux, qui t'a permis de parler, tais-toi. Quel est le statut de Monsieur Wang? Tu ne peux pas lui donner des ordres. Excuse-toi immédiatement auprès de Monsieur Wang. Oncle, vous vous méprenez. Toi, un campagnard, qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses provoquer mon père? Tu crois que je ne suis pas capable de... Tais-toi, espèce de morveux. Comment parles-tu? Papa, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne te tais pas, je te casse les jambes. Mais je... Que as-tu fait à Monsieur Wang? Pourquoi est-il si respectueux envers toi? Peut-être que c'est le coup de foudre. Mademoiselle Su, si vous voulez signer le projet de Shangnian avec moi, ce serait un honneur pour mon groupe Feiyu. Puisque je suis venu aujourd'hui, pourriez-vous me donner l'accord? Je vais le signer directement. Ce sera tout. Ah, vraiment? Bien sûr. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant. Je n'ai aucune raison de refuser. Qu'est-ce qu'elle attend? Va chercher l'accord, vite. J'y vais tout de suite. Bonjour, Monsieur Wang. Voici le contrat de notre projet. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Pas besoin de regarder. Je vous fais confiance. Mademoiselle Su, c'est signé. Merci, Monsieur Wang, pour votre confiance. Nous allons absolument tout faire pour ce projet. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Monsieur Wang. La maladie de votre fils. J'y jetterai un coup d'œil dès que possible. Quoi? Mon fils est malade? Papa, je ne suis pas malade. Tais-toi. Malade ou pas malade? Si je dis que tu es malade, tu le es. Wang Gong est malade. Oui, ce n'est que le début. Les hôpitaux ne peuvent pas encore le détecter. L'hôpital ne détecte rien? Comment le sais-tu? Tu es vraiment gonflé. Explique-toi clairement. Qui est malade? Voilà donc les gens de la famille Su. C'est lui qui l'a dit. Quoi donc? Si je dis que tu es malade, tu le es. Va te faire hospitaliser immédiatement. Qu'on vienne. Envoyez le jeune maître se faire examiner. Papa, je ne suis pas malade. Papa, papa, papa. Montrez-lui à tout le monde. Le gamin est gravement malade. Vieux Su, ce soir, mon fils organise une fête à l'hôtel Yanyun, une fête d'anniversaire. J'aimerais inviter les jeunes talents de la famille Su, les jeunes talents, à se joindre à nous. Que les jeunes renforcent leurs liens. Monsieur Wang est très aimable. La jeune génération de la famille Su sera présente à l'heure. Bien, Vieux Su, je ne vous dérange pas plus longtemps. Au revoir. Wang Feiyu est plutôt fiable. Il est venu en personne apporter l'invitation. Pourquoi es-tu toujours là? On apporte une invitation, sans préciser de nom. C'est pour toi. Être invité par Monsieur Wang est un symbole de statut. Pour notre famille Su, c'est une excellente chose. Wang Feiyu, PDG de Feiyu Group, est venu en personne apporter l'invitation. Cela donne beaucoup de prestige à notre famille Su. Beaucoup de prestige. Il faut prendre cette affaire au sérieux. Vous deux, assistez à la fête de ce soir. La fête du fils du groupe Feiyu. La fête d'anniversaire. Vous êtes tous jeunes. Liez-vous avec le fils de Monsieur Wang. Liez de bonnes relations. Cela aidera beaucoup notre famille Su à l'avenir. Cela aidera beaucoup. Papa, une chose aussi importante. Pourquoi le laisses-tu y aller?
Ce pecno des montagnes, ne va-t-il pas nous faire perdre la face? Nous faire perdre la face? Vous êtes tous jeunes. Ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Papa. Il n'y a que 2 invitations. C'est du gâchis de la donner à Ling Tian. Que peut-il faire là-bas? Quels avantages peut-il nous apporter? Les personnes qui assisteront au dîner de ce soir sont toutes des personnes importantes. Si nous pouvons lier connaissance avec une ou 2 familles, cela sera très bénéfique pour le développement de notre famille Su. Très bénéfique. Ça, Ling Tian, l'invitation de la famille Wang est très importante. Pour un pauvre type comme toi, c'est inimaginable. Je te conseille de ne pas mettre le patriarche dans l'embarras. Renonce de toi-même. Pas de problème. Prenez les invitations, Kinjia et toi. T'as encore un peu de cœur. Xiaoxian. C'est gentil de ta part. Pas de souci, grand-père, pour aller au banquet des Wang. Pas besoin d'invitation. Humph. Quelle arrogance. Ling Tian. En tant qu'homme, il faut parfois être réaliste. Sinon, tu seras tourné en ridicule. Tu comprends? Grand-père. Chérie, je dois sortir. Continuez sans moi. Quel rustre, papa. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu insistes à ce qu'il rejoigne notre famille Su? N'en parle plus. Dépêchons-nous de décider quel cadeau offrir ce soir. Vous me suivez depuis le début. Vous voulez que je vous fasse sortir moi-même? Eh, petit, tu as réussi à nous repérer. Tu as donc un peu de talent. Mais ce n'est pas si terrible. Tu n'as que toi à blâmer. Puisque je vais mourir, puis-je poser une question? Qui vous a engagé pour me tuer? Tu n'as pas le droit de savoir. Si peu de compétences. Et tu veux me tuer? Que as-tu fait? Vous vouliez me tuer, et je vous ai tué. C'est logique, non? Petit bâtard, tu crois que le même coup peut marcher 2 fois? Meurs? Ce sont les Yang qui ont envoyé des gens pour me tuer. Faites venir Y Feng et envoyez les corps des 2 tueurs devant chez les Yang. La famille Yang. Zhang Biao, voyons combien de temps vous tiendrez. Bonjour, monsieur. Veuillez présenter votre invitation. Je n'ai pas d'invitation. Oh, je suis désolé. Sans invitation, l'entrée est interdite. Ah, jeune maître Chang, merci infiniment de m'avoir amené à ce genre d'événement haut de gamme. Pour l'affaire de ma cousine, comptez sur moi. N'êtes-vous pas gigolo de son mari? Qui êtes-vous? Je suis le cousin de Su Qingya. J'ai entendu dire l'autre jour que son grand-père avait trouvé pour ma cousine un mari bon à rien. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Que faites-vous ici? Je suis venu à la réception. Ça vous pose un problème? Ah, vous venez à la réception du jeune Wang? Regardez-vous dans un miroir. Le jeune Wang est le fils du PDG du groupe Feiyu. Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez être digne de cette réception? Je vous conseille de retourner vite manger au crochet de votre femme. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Ah. Qui est-ce? Lui? C'est le gigolo de Su Qingya, ce bon à rien. Il se prétend toujours être le mari de Su Qingya, devant tout le monde. Su Qingya, même si tu veux un bouclier, tu n'es pas obligé de prendre une telle ordure. Allons-y. Parlez à cette ordure, nous rabaisse. Jeune maître Chang a raison. Allons-y. Aïe, si tu es capable, entre donc. Je pense que cette ordure, de sa vie, ne pourra jamais accéder à ce genre d'événement haut de gamme. Allons-y. Ah. Jeune maître Chang, veuillez entrer. Ah. Ils n'ont pas d'invitation. Pourquoi peuvent-ils entrer? Pourquoi dis-tu autant de bêtises? Si tu étais le jeune maître Chang, ou un de ses suivants, tu n'aurais pas besoin d'invitation. Humph. Dégage vite. Cet endroit n'est pas pour toi. Et si je veux vraiment entrer? Toi, le gigolo bon à rien. Tu veux semer le trouble dans mon hôtel Yan Yun? Si tu ne dégages pas, crois-moi, je vais te faire ramper à genoux. Je vais voir. Comment tu vas me faire ramper à genoux? Toi, espèce de gamin, tu oses me frapper? Sécurité. Sécurité. Cet enfoiré ose semer le trouble dans notre hôtel. Attrapez-le, brisez-lui les bras et les jambes, et jetez-le dehors. Ne vous précipitez pas. Laissez-moi passer un coup de fil. Allez-y, tous ensemble. On continue? Je n'arrive plus à respirer, lâche-moi. Je te préviens. Je suis venu à la réception aujourd'hui. Je ne veux pas de problème. Faites venir votre supérieur. Allô, monsieur Wang, c'est grave. Quelqu'un sème le trouble dans notre hôtel. Il a frappé les agents de sécurité. Il empêche les clients d'entrer. Monsieur Wang, venez vite. Tu es foutu. Monsieur Wang arrive. Il ne te pardonnera pas.
Cet hôtel Yanyun est une propriété du groupe Feiyu. Le PDG de Feiyu Group est là. Wang Feiyu est venu. Ce gamin est foutu. Une si belle réception, gâchée par ça. Quand Monsieur Wang arrivera, il ne le laissera pas s'en tirer. Il cherche sa propre mort. Il court au désastre. Il ne peut blâmer personne. L'arrivée de Wang Feiyu facilite les choses. Ça m'évite bien des efforts. Quand j'entrerai, je vais me rattraper. Espèce de morveux, tu n'as pas trop peur, j'espère? Quand Monsieur Wang sera là, il va te botter les fesses. Qui ose faire du chahut dans mon hôtel Yanyun? Monsieur Wang, vous voilà enfin. C'est ce sale gosse. Non seulement il a frappé les gardes, mais il empêche les invités d'entrer. Il faut absolument le punir. On doit lui botter les fesses. Monsieur Wang. Tiens, prends ça. Aïe, aïe aïe, aïe. Tiens, prends ça. Monsieur Wang, aïe. Espèce de morveux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu voyais le jeune maître Ling Tian, tu devais l'accueillir avec respect. Et toi, tu as laissé les gardes agir contre Ling Shao. Frapper. Je t'ai donné trop de liberté, hein? Ah, Monsieur Wang, arrêtez de frapper. Ah, Monsieur Wang, arrêtez, Monsieur Wang. Lève-toi vite. Comment je t'ai demandé de faire? Vous avez dit qu'un invité de marque du nom de Ling Tian viendrait aujourd'hui et je devais le recevoir avec tous les honneurs. Mais il n'a pas dit qu'il était Ling Tian. Tu n'as pas de bouche? Tu ne pouvais pas demander? Espèce d'inutile. Ah, Monsieur Wang, j'ai eu tort. Monsieur Wang, arrêtez de frapper. Jeune maître Link. Monsieur Wang, j'ai eu tort. Jeune maître Link. Monsieur Wang, arrêtez de frapper. Ah, jeune maître Link. C'est mon subordonné qui a mal agi. Il vous a offensé. Je vous présente mes excuses. Comment voulez-vous que je règle ça? Je le ferai immédiatement. Jeune maître Ling, j'ai eu tort. Oui, je n'ai pas su vous reconnaître. J'ai mal jugé la situation. Considérez-moi comme un paix. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Jeune maître Ling. Dégage, je ne veux plus te voir. Le jeune maître Ling est magnanime. Il ne s'abaisse pas à votre niveau. Alors, dégage. Merci, jeune maître Ling. Merci, Monsieur Wang. Lève-toi, et va-t'en. Jeune maître Link. Oui. Vous voyez cette réception? Elle va bientôt commencer. Si on entrait? D'accord. Je vais vous accompagner. Pas besoin. Occupez-vous des invités. Je peux entrer seul. Jeune maître Link. Si c'est ainsi, alors, excusez-moi. Jeune maître Link. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Après vous. Je peux dire un mot? Ce soir, toutes les dépenses sont à la charge de mon père. Qui est ce type? Quel manque de manière. Vu ses vêtements, c'est un pauvre type. Il ne doit pas être de notre milieu. Il s'est sûrement introduit en douce pour manger et boire gratuitement. Comment est-il arrivé ici? N'est-ce pas nous causer des ennuis? Papa, pourquoi tu me retiens? Je vais aller le chercher. Non, dans cette situation, personne ne doit le voir. On le connaît. Sinon, cette soirée sera un échec. Que la fête commence. Accueillons avec nos applaudissements le héros de cette soirée, sous les projecteurs. Amis, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à la fête d'anniversaire de Wang Shao. Ensuite, je vais lire la liste des cadeaux offerts par nos invités. Merci à Chang Shao pour sa Rolex édition limitée d'une valeur de 8 millions, un exemplaire. Merci à Qi Shao pour sa carte de membre à vie d'une valeur de 5 millions au club Chengdu, une carte. Merci à Madame Liu Chang pour un vase en porcelaine Qinghua de la dynastie Tang d'une valeur de 5 millions. Merci au groupe Su pour une statue de Bouddha en jade et Shan d'une valeur de 200,000, une pièce. C'est quoi ça? Trop radin. Que manigance le groupe Su? Offrir seulement 200,000 de valeur. C'est vraiment radin. D'où sort ce campagnard? Offrir des choses aussi vulgaires, il n'a pas honte? Si j'étais Wang Shao, je l'aurais jeté dehors directement. Ling Tian. Un paquet d'herbes médicinales. Je souhaite au jeune maître Wang un joyeux anniversaire et un prompt rétablissement. C'est lui. Comment ce gamin a-t-il pu entrer? Sans blague, tu te moques de moi? Bien sûr que non. Ce cadeau est mieux que tous les autres. Wang Gong va adorer. Ling Tian, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Tu ne vois pas où tu es? Pourquoi tu fais ça? Encore les gens du groupe Su. On dirait bien que des problèmes. Tais-toi. Wang, ce gamin est là pour semer le trouble. Ne le croyez pas. Espèce de personne méprisable. Frappez-le. Allez. Ah, oui, dégagez. Traînez dehors. Dehors. Fils. Oui?
Remercie vite le jeune maître Link. Merci, maître Ling. Approchez. Débarrassez-moi de ces choses, jetez-les à la poubelle. Merci, maître Link. Nous allons tous continuer la fête. Continuez. Continuez, continuez. Tout le monde, buvez. Pas étonnant que Feiyu Group soit si prospère. Même quelqu'un comme Ling Tian, qui n'est rien, est traité avec tant d'égards. Il a même accepté en public cette herbe, qui est presque une insulte. Quelle considération. Kinjia, tu devrais apprendre de Monsieur Wang. Quelque chose de si insignifiant. Après la fête, retourne immédiatement chez toi. Dis-moi la vérité. Quelle est ta relation avec Wang Feiyu? Quelle est ta relation? Chérie, tu te souviens de notre pari? Pourquoi ne pas l'honorer ici? Cette fois ne compte pas. Plus Wang Gongzi. Cette fois, il est vraiment malade. Alors ça compte. Sinon, prépare-toi à balayer la porte. Je te garantis que tu m'embrasseras bientôt. Petit morveux. Tu oses draguer la femme, que j'ai remarqué? Tu en as marre de vivre. Et aussi. Wang Feiyu, cette vieille baderne, je ne sais pas quel médicament il a pris. Il est si respectueux envers lui. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Si Su Qingya ne finit pas dans mon lit, tu connais les conséquences. Après le dîner, je vous amènerai Su Qingya. Je vous l'offre, et... tu ferais mieux de tenir ta promesse. Sinon, ça ne me dérangerait pas de faire disparaître votre famille Zhang de Yunai. Aïe, Fils. Qu'est-ce qui se passe? ça fait mal, papa, ça fait mal. Intendant, vite. Papa, j'ai peur de ne pas tenir. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce que tu attends? Appelle un médecin. Dépêche-toi. Fils? Mon fils? Wang Gongzi est vraiment malade. Tu ne m'as pas menti? Ne t'inquiète pas, chérie, il n'y a pas de problème. C'est juste un cancer. Après avoir pris mes médicaments, la guérison est garantie. Des herbes peuvent guérir le cancer? Tu me prends vraiment pour une idiote? Laissez passer, le docteur arrive. Docteur Zhang, vous voilà enfin. Veuillez examiner mon fils. Qu'est-ce qu'il a? Jeune maître Wang, où avez-vous mal? J'ai mal ici. Aïe, aïe, doucement, c'est la zone du foie. Il est impossible de diagnostiquer. Ici, il faut retourner à l'hôpital. Pas besoin de s'embêter. Il a un cancer du foie. Une crise vient de se déclarer. Apportez-moi cette herbe, tout de suite. Faites-la bouillir et donnez-lui à boire. Tout ira bien. Inutile d'aller à l'hôpital. N'importe quoi. Qui êtes-vous? Ne faites pas d'histoire. Si son état s'aggrave, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Maître Link, mon fils a vraiment un cancer du foie? Je vous l'ai dit. Vous ne l'avez pas fait examiner. C'est clairement un cancer du foie. Ne l'écoutez pas, monsieur Wang. Ce matin, le jeune Wang a fait des examens. Tout est normal. Comment pourrait-il avoir un cancer du foie? Allez vite à l'hôpital, pour éviter tout problème. Merci, docteur Zhang. Vite. Tenez bon, jeune Wang. Doucement, aïe, aïe. Doucement. Aïe, doucement. Papa, j'ai le vertige, papa. Dépêchez-vous. Arrête de manger. Chérie, allons-y aussi. Ce pari, il faut l'honorer. D'accord, j'attends de te chasser de la famille issue de mes propres mains. Suivez-les. Je compte demain me rendre en personne chez les Su. Je dois absolument conquérir Su Qingya. Soyez tranquille, monsieur Chang. La famille Su Qingya, ils n'attendent que ça. Ah. Écoute, je te préviens, Ling Tian, même si tu as raison, tu ne dois surtout pas t'entêter et dire que tu peux guérir. Le cancer du foie, c'est incurable. Sinon, même Wang Feiyu ne te laissera pas t'en tirer facilement. Ne t'inquiète pas, chérie. Si je veux sauver Wang Gongzi, même s'il veut mourir, il ne le pourra pas. Pourquoi n'arrives-tu jamais à te débarrasser de ce sale caractère? Chérie, si tu ne me crois pas, on parie? Qu'est-ce que tu veux faire? Si je peux sauver Wang Gongzi, alors non seulement tu devras m'embrasser, mais aussi ici. Bien sûr. Si je n'y parviens pas, pas besoin de me le dire, je me casse de moi-même. Tu as tellement envie de partir? Chérie. Tu vas vraiment me manquer? Bien. Je suis d'accord. Mais si tu ne guéris pas, Wang Gongzi, tu fais tes valises et tu te casses. Jeune maître Link. Wang Gongzi a vraiment le cancer. Où est-il? Il est à l'intérieur. Je vous en prie. Jeune maître Link. Entrez. Jeune Wang, écoutez-moi, faites-vous opérer au plus vite. Le cancer a 50% de chance de guérison, c'est déjà pas mal. Si vous attendez encore un jour, les chances de succès diminueront encore. Un peu plus, pas question. 50% de chances de succès. Vous jouez avec ma vie? Vous pariez? Mon fils, le jeune maître Ling est là. Dégagez. Jeune maître Ling, à l'aide, je ne veux pas mourir, sauvez-moi. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Je vais te donner une nouvelle ordonnance. Merci, jeune maître Ling. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. J'ai pris un truc qui pouvait me sauver. Pour de la camelote, je suis vraiment une ordure.
Donne-moi une feuille de papier. Vite. Prenez ces médicaments. Une dose par jour, pendant 3 jours. Après, je vous garantis la guérison. D'accord, d'accord. Je vais chercher les médicaments. Attendez. Monsieur Wang, votre fils est jeune, et ne comprend pas les choses. Pourquoi vous joignez-vous à ces bêtises? On ne guérit pas le cancer, avec des médicaments. C'est absurde. Je vous préviens. L'état de Wang Xi, pas une journée à perdre. Si on opère plus tard, le taux de succès diminue. Je ne vous embête pas. Merci, docteur Zhang. Avant que vous ne jugiez mon fils, en pleine santé, Ling avait déjà vu la maladie de mon fils. Je vais chercher les médicaments. Merci, docteur Zhang, de me laisser passer. Jeune homme, vous êtes en train d'escroquer? La vie est sacrée, vous le paierez. Êtes-vous vraiment sûr de vous, s'il arrive quelque chose? Ne peux-tu pas avoir plus confiance en ton mari? Tais-toi, espèce de charlatan. J'ai failli être tué par toi. Incompétent et médecin, c'est criminel, tu le paieras. Au lieu d'arnaquer les gens, retourne chez toi, vendre des patates douces. Tu oses dire que je suis un charlatan? Zhang Rui, plus de 20 ans de carrière. Des articles dans les revues médicales, d'innombrables publications. Mes recherches ont reçu des prix internationaux. Je suis un expert en médecine interne, connu dans toute la province. Tu dis que je suis un charlatan, que j'arnaque et que je tue. Tu insultes ma dignité. Dire que tu es un charlatan, c'est insulter? Si tu n'étais pas un charlatan, pourquoi n'as-tu pas vu ma maladie? Plutôt, il a fallu que je tombe malade pour que tu la vois? Monsieur Wang, pas besoin d'aller chercher les médicaments. Je ne connais pas la médecine chinoise, mais Yunai a un maître en la matière. Je vais l'appeler, il viendra, il le démasquera. Voyons ce que tu as à dire. Allô? Bonjour, maître. C'est Zhang Rui. J'ai un patient ici, un cancéreux. Mais il y a un charlatan en médecine chinoise. Le patient ne me croit pas, mais croit ce charlatan. Je voudrais que vous veniez, pour m'aider. Oui, au bâtiment 3 de l'hôpital, dans la chambre de luxe. Merci. Jeune homme, cette fois, tu as frappé un mur. Quand mon maître arrivera, il te démasquera, espèce d'escroc. Chérie, j'ai un peu faim. Allons, manger quelque chose. Quel appétit. T'es sérieuse? Quelle heure est-il? Tu penses encore à manger? Mais j'ai toujours faim. Toi. Jeune maître Ling. Oh non. Chef, vous n'avez pas mangé à votre faim, chef? C'est ma crise qui vous a dérangé. J'en suis désolé. Je vais faire préparer un repas pour vous tenir compagnie. Et, vous là. Dépêchez-vous de préparer quelque chose pour le chef, rapide et délicieux. Bien reçu, jeune maître. Chérie, même si on a rejoué, le pari initial reste valable. C'est l'heure de payer. Quel pari? Je m'en souviens plus. Pas grave, moi je m'en souviens très bien. D'abord, on a parié si Wang Feiyu signerait le projet Sud avec toi. Sinon je partais. Ensuite tu as voulu tricher. D'où le nouveau pari. Est-ce que Wang Gonz avait vraiment un cancer? Si oui, tu m'embrasses devant tous. Et c'est le cas, à nous la récompense. Moi, j'ai pas triché. J'ai juste oublié. Voilà, c'est l'oubli total. Espèce de pervers, t'es obsédé par les détails. Mais comment? Tu vois, chérie, quand on perd un pari, on doit honorer ses engagements. Wang Gonz, viens dire toi-même à ma femme, si tu as un cancer, alors? Le chef a raison, j'ai un cancer du foie au stade précoce. Tu vois, chérie? J'ai pas menti. Allez, embrasse-moi, chérie. Plus vite. Pas ici. À l'hôpital, on rentre à la maison. À la maison, ce sera pour un autre pari. Allez, un baiser. Celui-ci compte pareil. Chérie, dépêche-toi. Perdante égale, pas de triche. Si t'es timide, je peux t'embrasser moi-même. C'est cadeau. Tuez-moi. Comment ce type peut être aussi éhonté? Ma déesse. Tricheuse? Moi, je vais le faire. Rien de compliqué. Chérie, c'était trop rapide. J'ai rien senti. On refait? Dégage. Je t'attends en bas. Jeune maître Ling, les herbes. Patron Wang, c'est n'importe quoi. Ces plantes peuvent pas soigner un cancer. C'est des conneries. Mon professeur arrive. Demandez-lui, si vous doutez, qu'il vous dise, si ça marche. Docteur Zhang, ne vous énervez pas. Le traitement par les plantes paraît invraisemblable. Peut-être votre incompétence vous empêche de comprendre sa méthode, mais j'y crois fermement. Ces herbes sont efficaces. C'est vrai. Le chef a diagnostiqué mon cancer. Quand les machines ne voyaient rien, comment douter? Pas le choix. C'est de la folie. Si son état s'aggrave, qui prendra la responsabilité? Moi. Entendu. Faites préparer cette décoction d'herbes médicinales. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Espèce d'imposteur, vous réalisez ce que vous faites?
C'est une question de vie ou de mort. D'où sort cet escroc? Il ose jouer avec des vies. Maître, enfin vous voilà. C'est cet imposteur, qui prétend que des herbes soignent le cancer. Et ce directeur Wang, qui le croit sur parole. Démasquez-le vite. Petit malin, tu es fini. Mon maître est une sommité en MTC, surnommé le Docteur Miracle. Tes petits stratagèmes ne résisteront pas à son expertise. Ah mais ce n'est que le docteur Son. Votre disciple m'accuse d'être un imposteur. Qu'en dites-vous? Cher collègue Ling. Ah. Mon jeune ami Ling n'est certainement pas un escroc. S'il dit que la MTC peut soigner le cancer, alors c'est possible. Maître. Vous perdez la tête. Ces herbes soigneraient le cancer? C'est du délire. Silence. Jean-Louis. Ton titre d'expert hospitalier ne te donne pas tous les droits. La médecine chinoise est vaste et profonde, rien ne lui est impossible. Ton ignorance n'est pas une preuve d'inefficacité. Si Ling le confirme, alors c'est certain. Ah, très bien. Les herbes magiques font des miracles. Vive la médecine chinoise. Song Jishi. J'avais pour toi tant de respect. Quelle déception, tu n'es qu'un charlatan. Directeur Wang, j'espère que vous ne regretterez pas ce choix. Je prends congé. Attendez. Docteur Zhang. Vos problèmes, d'érection, vous tourmentent. J'ai une décoction spéciale MTC qui redonnera vigueur à votre libido. Envie d'essayer? Foutaise. Et, patron, cette fameuse herbe dont vous parliez, pourriez-vous me confier? À quoi penses-tu? Tu vaux mieux que. Reste à ta place. Bien reçu. Directeur Wang. Oui, n'oubliez pas, 3 jours de traitement. Puis contrôlé à l'hôpital. Soyez rassuré, monsieur Link, je le surveillerai pour qu'il suive le traitement. Dans ce cas, je prends congé. Ma femme m'attend dehors. Au revoir patron. Merci monsieur Link. Bon retour à vous. Chérie, tu as l'air fatiguée. Je ne suis pas ta femme. Chérie, doucement. Tu dors sur le canapé ce soir. PFF. Chérie. Au moins donne-moi une couette. Je viens chercher une couverture, et vous me croyez? Je vais t'écraser ce sale pervers. Cousine, tante, oncle, où êtes-vous tous? Personne pour m'accueillir? Quel manque d'égard. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un invité de marque. Mon neveu. Qu'est-ce que... Permettez-moi de présenter Monsieur Chang-Ying, l'un des 4 jeunes lords de Yunai. Salut, enchanté. Bonjour monsieur et madame. Excusez mon intrusion. Voici quelques modestes cadeaux, en gage de respect. J'espère qu'ils vous plairont. Un collier de 300 millions. Collier cœur de l'océan. Un accord de coopération d'une valeur de 500 millions. Et enfin, un ginseng millénaire. Rican? Si vous acceptez de m'accorder la main de Qingya, tout ceci sera ma dot. Xiao Hao, qu'est-ce que tu fabriques? Allons tante, ne voyez-vous pas, point que monsieur Chang vient demander ma cousine en mariage? Quoi? Une demande en mariage? Exactement, précisément. Hier soir au banquet, mademoiselle Su m'a subjugué. Zhang Liao étant, point son cousin, je l'ai pris pour intermédiaire. Je m'engage solennellement. En échange de la main de Qingya, la famille Chang et les Su collaboreront, à long terme, de manière étroite. Qu'en dites-vous, monsieur? Que monsieur Chang daigne remarquer ma fille est un grand honneur. Nous sommes très honorés. Qingya, quelle impolitesse. Présente tes excuses. Monsieur Chang, excusez-moi, j'étais à table, je ne vous avais pas vu. Rire forcé, ce n'est rien, j'y attache peu d'importance. Chérie, donne-moi cette tomate. Fais-moi manger. Oui, ma chérie. Mange doucement. Que veux-tu manger? Je vais te servir. Et mâche. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu ne vois pas? T'es aveugle? Toi, Su Qingya, en tant que PDG du groupe Su, en public. Pourrais-tu te respecter un peu? Tu fais honte au groupe. Chez moi, mon grand-père me laisse, mon futur mari me donner à manger. En quoi ce n'est pas me respecter? Même à la maison. Et alors? Aujourd'hui, Shang Shao est venu demander, et tu n'as pas montré de respect. Tu l'as humilié en public. C'est ça, ton rôle de PDG du groupe Su, ce que tu devrais faire? Les choses doivent être claires.
Qui a dit que je devais l'épouser? Parce qu'il m'a demandé? Moi? En plus, je ne le connais même pas. Ou alors c'est parce que c'est le jeune maître Chang que je dois l'épouser? Et Jeune maître Chang. je suis venu demander sa main. Si mademoiselle Su accepte tout ce que j'ai dit, je le réaliserai. Mais si elle refuse, à partir d'aujourd'hui, le clan Chang va s'attaquer au groupe Su, jusqu'à chasser les Sud Yunai pour de bon. On ne revient pas sur sa décision, mademoiselle Su. Je vous conseille de bien réfléchir. Quel blagueur, ce Chang Shao. Un grand homme comme Chang Shao ne s'en prendrait pas à notre petit groupe, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas une blague. Kinjia, dépêche-toi de t'excuser auprès de Chang Shao. Excuse-toi. Excuse-toi vite. Chang Shao peut très bien s'en prendre à notre groupe Su. Mais nous n'aurons pas forcément peur. Kinjia, qu'est-ce que tu dis? Excuse-toi auprès de Chang Shao. Très bien. Elle a du caractère. Mais tu sais, plus tu es comme ça, plus je suis excité. Ah, Ah bon? J'en apprends tous les jours. Devant son mari, on vient voler sa femme. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Tais-toi, ce n'est pas tes affaires. Si tu servais à quelque chose, je n'en serais pas là. Maintenant, comparé à Chang Shao, tu n'es rien du tout. Chang Shao a du talent et des relations. C'est le mari idéal pour Kinjia. Je me fiche que mon mari ait du pouvoir ou pas, mais pour certains qui viennent forcer le mariage, je ne me marierai jamais. ah. Vous avez oublié ce que vous venez de faire, et maintenant, vous faites votre cinéma. Une vraie catin qui veut passer pour une sainte nitouche. Quelle sale bouche. Tu as mangé de la merde? Jeune maître Chang, ce type ose me frapper? On ne frappe pas le chien sans l'accord du maître. Qui t'a permis de frapper Xiaoao? Ou alors, tu te prends vraiment pour le mari de Kinjia? Tu vas voir, je vais te faire sortir de la famille Su. Papa, Ling Tian voulait juste m'aider. Comment peux-tu dire ça de lui? Il voulait t'aider, tu crois? Il voulait juste utiliser la famille Su. Oncle, calmez-vous. Attendez-moi, je vais régler ça vite. Et fais taire ton chien. Sinon, je frapperai le chien et son maître. Petit, tu me menaces? Non, non, non. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Sinon, tu vas te faire frapper. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Toi, le bon à rien, tu te prends pour qui? Je te défie, ose bouger, pas maître Chang. Maître Chang, ce Ling Tian est notre famille Su, ça n'a rien à voir. Même si tu le tues, la famille Su ne dira rien. Je te demande juste de ne pas... Tu oses me frapper? Tu as osé me frapper. Je t'ai prévenu tout à l'heure. Les chiens qui aboient se font frapper. Eh, sale type. Tu as frappé maître Chang, tu es mort. Désolé, ton chien a encore aboyé. Moi, je... Sale type, tais-toi. Petit. D'accord, si je ne te tue pas aujourd'hui, je change de nom. Oh, non. Surtout pas. Si la famille Ling avait un type comme toi, en son sein, je serais mort de honte. Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais au moins que tu as de gros ennuis. Ma chérie, aujourd'hui, même si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là. Envoyez des hommes à la villa de la famille Su à Yunai. Je vais tuer quelqu'un. Maître Chang, ce Ling Tian est notre famille Su, ça n'a absolument rien à voir. Même si tu le tues, la famille Su ne dira absolument rien. Il n'a rien à voir avec nous. Papa, comment peux-tu? Tais-toi. Espèce de petit ignorant, va-nu-pied, tu n'as absolument pas le droit d'entrer dans la famille Su. Il ose même frapper Maître Chang. Il veut entraîner la famille Su dans sa chute. Quoi qu'il arrive, Ling Tian est l'homme que mon grand-père a choisi pour moi. On ne peut pas faire ça. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, il ne se passera rien. Petit morveux, je vais te tuer aujourd'hui. Ne faites pas attention. Asseyons-nous et continuons à manger. Ma chérie, ouvre la bouche. Bien. On va voir jusqu'où vous irez, avec votre arrogance. Maître Chang. Occupez-vous de ce chien, et laissez-le pour mort. Brisez-lui les 4 membres, ramenez-le, je vais lui faire regretter d'être né. Allez-y. Non. Attendez. Je réponds à un appel. Laissez-le répondre. Accordons-lui ce dernier souhait, avant de mourir. Allô? C'est qui? Ici, Li Chenet de la famille Li. Je suis désolé de vous déranger. Il veut supplier Monsieur Ling à l'aide. La famille Li est l'une des 4 grandes familles de Yunai, la première famille. Li Chenet est aussi le chef de la famille Li. Pourquoi te cherche-t-il soudainement? On se connaît? Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que Monsieur Ling, hier, avec une dose de médecine chinoise ordinaire, vous avez guéri Wang 11, le fils unique de Wang Feiyu. Récemment, on m'a diagnostiqué un cancer. Tant que Monsieur Ling peut me sauver, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Désolé, je ne peux pas vous aider maintenant. Après tout, j'ai aussi mes propres problèmes.
Quels sont les problèmes de Monsieur Ling? S'il vous plaît, dites-moi, je vais certainement vous aider. Je suis à la villa de la famille Su. Chang Ying de la famille Chang m'a encerclé avec des hommes et veut me casser les jambes. Oh, je ne peux pas les faire attendre trop longtemps. Alors vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Bien, vous avez fini de répondre? Ensuite, je vais vous faire goûter ce que c'est que la mort est préférable à la vie. Attendez, je vais prendre un autre appel. Essayez-vous d'utiliser un appel pour dissimuler votre peur intérieure? D'accord, d'accord. Réponds. Encore vous? Monsieur Ling, n'ayez pas peur. Laissez Chang Ying prendre un appel. Je vous garantis, s'il ose vous toucher un seul cheveu, je le tuerai. Quelqu'un vous demande de répondre. Répondez-vous ou non? Pourquoi répondre? Aujourd'hui, même si le roi des cieux descend, personne ne peut vous sauver. Vous avez entendu? Il ne répond pas. Si vous êtes sage, agenouillez-vous devant moi. Faites 3 prosternations et appelez-moi grand-père 3 fois. Peut-être que je pourrai vous laisser mourir décemment. Ah. Quand on parle au maître, les chiens ne devraient pas aboyer. Attaquez. N'ayez pas peur. Je te protège. Quoi? Tu veux aussi que je m'agenouille? Chang Ying, si Monsieur Ling est blessé, je ferai en sorte que toute votre famille Chang paie. Monsieur Ling, rien de plus. Comment? Je crois que j'ai quelque chose. Non, 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 j'ai peur de Chang Ying, je ne connais pas la gravité. Blessure à nouveau. Monsieur Ling, cachez profondément. Je vous admire beaucoup. Ces déchets osent offenser Monsieur Ling. Il mérite la mort. Arrête de parler. Je sais ce que tu veux. Je peux guérir ta maladie. Je t'aiderai quand j'aurai le temps. Merci, Monsieur Ling. Chang Ying. Sais-tu au moins l'ampleur de tes actes? Viens ici immédiatement. PDG Li, vous êtes là aussi. Vous m'avez appelé en premier. Appelé. Je suis venu tout de suite. Chang Ying, il n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? C'est à cause de ce gamin, c'est lui. Tais-toi. Tu veux ruiner notre famille Chang? Ce sont nos hommes qui ont été battus. Pourquoi me frappes-tu? Bien fait. Il le mérite. Je suis désolé. Aujourd'hui, chez nous, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous avez 1 minute. Si vous ne partez pas, je suis moi-même. Vous sortez. Savez-vous que vous êtes là? Que dire? Savez-vous ces gens? Quelle est l'identité? Je l'ai déjà dit. Ce gamin de campagne, cherchez la mort par vous-même. N'emmenez pas notre famille issue. Monsieur Li. Shang Zong, je suis désolé. Nous et lui. Comment toujours, ne pas sortir seul. Je veux toujours Monsieur Ling. S'il vous plaît, sortez. Non, non, pas besoin. Je vais les gronder. Je reviens tout de suite. Une bande de bons à rien. Espèce de... Sortez immédiatement. Si à l'avenir, quelqu'un ose à nouveau déranger Monsieur Ling, je ne le pardonnerai jamais. Monsieur Ling, aujourd'hui, s'il y a eu offense, j'espère que vous pardonnerez. Un autre jour, je viendrai vous rendre visite, pour m'excuser. Allons-y, allons-y. Monsieur Ling, le problème est maintenant réglé, vous voyez? Je suis désolé. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Pour la prescription, revenez demain. Ne pas envoyer. Bien, merci, Monsieur Ling. Puisque c'est le cas, je ne suis pas trop dérangé. Et Monsieur Li, c'est exactement. Qu'est-ce qui se passe? Chang Minji, écoute-moi. Votre famille ordinaire a offensé Monsieur Ling. Le péché est impardonnable. Si vous ne pouvez pas obtenir le pardon de Monsieur Ling, votre famille ordinaire, attendez juste disparaître de Yunai. Quelqu'un peut-il me dire? Ce Ling, qui est-il vraiment? Vous êtes le PDG de Chang, n'est-ce pas? Ce Ling Tian n'est pas du tout un grand personnage. Il n'est qu'un pouilleux qui vient de la montagne. Un gendre inutile. Dégage, PDG Li, attendez-moi. Papa, PDG de Chang, PDG de Chang. Comment connais-tu Li Shenai? Comment vous êtes-vous rencontrés? Pourquoi te supplie-t-il de le sauver? Ça, je n'ai pas guéri le cancer de Wang Bonz. Alors, il a dû apprendre la nouvelle, et est venu de lui-même. Ne me dis pas que tu peux guérir le cancer. Chérie, c'est vrai, je peux vraiment guérir le cancer. Le mari est génial. Dis que tu es gros et que tu as encore halté. Oui, je suis. Groupe Wanrong, visite spéciale. Vous êtes du groupe Su Xiangdong, c'est vrai? Oui, je ne sais pas. Directeur Zhao du groupe Wanrong. Soudain à la porte. Bienvenue, s'il vous plaît, supportez-moi. Dans quelques jours, sera l'anniversaire du PDG de Zhang, de Wanrong, 50 ans. Un banquet réunira l'élite de Yunai. Voici l'invitation. Monsieur Su, ne soyez pas en retard. Soyez rassurés, nous y serons, absolument. Envoyez un sous-fifre. Zhang Biao se prend vraiment pour un grand patron. Quelle arrogance.
Et toi, t'es qui? Ta gueule, petit merdeux. Tu veux nous détruire? Arrête tes conneries. Wanron règne sur Yunai, en monarque absolu. Continue comme ça, et Yunai n'aura plus de place pour toi. Calmez-vous monsieur Zhao. Notre famille n'a rien à voir avec lui. Je le chasse immédiatement. Petite merde, j'en ai assez de toi. Tu vas quitter les Su sur le champ. Dégage, va-t'en. Papa, Ling Tian n'a personne. À Yunai, si tu le chasses, où ira-t-il? S'il reste, il nous ruinera tous, tous. T'inquiète pas chérie, je pars, on se voit au banquet. Certains ne sont que des chiens errants, mais rêvent d'être des dragons célestes. Il faut se connaître. Jeune homme, modérez votre arrogance. Sans arrogance. Est-on encore jeune? Revenir dire à Zhang Biao. Je dois donner lui une grande surprise. Ling Tian. Qingjia. Aujourd'hui pour notre famille Su, mais c'est une opportunité unique dans une vie. Si vous pouvez vous faire des amis, Zhang Dong du groupe Wanron. Alors notre famille Su, vous pouvez être en paix. Le moment venu, vous êtes avec ce gamin, mariage à la retraite. Ne s'y opposera sûrement pas, rompt ses fiançailles. Père, comment dire ça? Ling Tian nous a aidés depuis son arrivée. Il m'a beaucoup soutenu. T'aider? Il nous a surtout causé des problèmes. Qingjia, écoute. Le PDG Zhang de Wanron est bien plus puissant que tu crois. Même Kuni, le roi de Yunai, lui cède le pas. On dit que Zhang a un pouvoir immense, et un caractère imprévisible, sans pitié. Alors, Qingjia, sois prudente. Sinon, faites attention à la famille Su, les conséquences. Je sais. Monsieur Zhang est bon. Joyeux anniversaire. Félicitations à Monsieur Zhang, Furu Dongai, Shubi Nanshan. Les gars, bienvenue, venez me rejoindre Zhang. Banquet d'anniversaire, il est sur le point de commencer. Veuillez prendre place en premier. Su Qingjia. De façon inattendue, tu oses encore venir. Je veux voir qui va te sauver aujourd'hui. Oncle Zhang. J'ai jeté mon dévolu sur cette femme. Jeune maître Yang. Ne vous inquiétez pas. Elle n'est qu'une femme, de la famille Su. Si elle vous plaît, prenez-la plus tard. Alors, je ne me gênerai pas. Que dois-je faire? Ling Tian, où es-tu? Pourquoi n'arrives-tu pas? Su Qingjia. Nous sommes vraiment destinés. Nous nous revoyons si vite. Jeune maître Yang, veuillez vous respecter. Viens dans mes bras. Je suis assez doué, je vais te satisfaire pleinement. Jeune maître Yang, pour ce qui s'est passé, Qingjia vous a beaucoup offensé. Qingjia est ici pour vous présenter ses excuses. Quoi? Tu refuses mon offre? Tu crois que je suis incapable de te tuer sur le champ? Jeune maître Yang, Ling Tian, il arrive bientôt. Si vous m'intimidez, il ne restera certainement pas, les bras croisés. Ling Tian arrive? Parfait. J'avais peur qu'il ne vienne pas. S'il vient, je le forcerai à regarder pendant que je m'amuse avec toi. Jeune maître Yang, nous aussi, nous avons été invités par le directeur Zhang. Regardez ça. Oncle Zhang, je voudrais vous demander un service. Su Qingjia a dit qu'un certain Ling Tian allait venir. J'ai une querelle avec ce type. Alors j'aimerais que vous m'aidiez à l'attraper. Et à le donner au chien. Jeune maître Yang, soyez tranquille. Même sans votre demande, je le chercherai. Il a osé tuer mes hommes. Dès qu'il arrive, je le découperai en morceaux, et je le hacherai. Je le donnerai au chien. Su Qingjia. Je laisserai Ling Tian regarder pendant que je m'amuse avec toi. Et ensuite, je te laisserai le regarder être découpé en morceaux et donné au chien. J'entends dire qu'on veut me donner au chien. Oncle Zhang, vite, c'est lui. Attrapez-le vite. Je veux qu'il regarde comment je m'amuse avec sa femme. Et ensuite, le découper en morceaux. Jeune maître Yang. Calmez-vous. Le banquet n'a pas encore commencé. Il ne faut pas verser de sang. Une fois que nous aurons réglé nos affaires, il ne sera pas trop tard pour s'occuper. Aujourd'hui, c'est mon 50e anniversaire. Tous ceux qui sont venus sont des invités. Veuillez prendre place. D'accord. Aujourd'hui, je veux voir quels sont les moyens du président du groupe Wanron, ce qu'il a dans le ventre. Profite bien de tes derniers moments. Aujourd'hui, tout le monde est venu célébrer mon anniversaire. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Afin de promouvoir le développement du commerce Yunai,
Moi, Zhang Biao, j'ai obtenu le soutien de la famille Yang. Je vais coopérer avec la famille Yang dans divers domaines pour aider le commerce Yunai à prospérer. L'oncle Zhang a raison. La famille Yang de la province fournira les ressources nécessaires. Pour aider le développement, nous deviendrons partenaires stratégiques avec le monde des affaires yunais. Directeur Zhang, vous êtes notre grand héros à Yunai. Notre avenir du monde des affaires yunais dépend de vous. Avec le soutien de la famille Yang et la direction du directeur Zhang, notre avenir sera les étoiles. Il semble que tout le monde le souhaite. Puisque nous allons collaborer avec les Yang, je propose donc que nous formions une alliance commerciale Yunai. Quel est votre avis? Aucune objection. Si vous voulez mon avis, le chef de cette alliance Yunai ne peut être que Monsieur Zhang. Puisqu'il en est ainsi, j'accepte avec plaisir. Pour assurer la cohérence des profits de l'alliance Yunai, je suggère que vous, tous ici, apportiez 50% des parts de vos groupes pour une gestion unifiée. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Personne ne semble d'accord. Cœur de sa mort est bien méritée. Monsieur Liu, du groupe d'Onglais. Vous êtes très respecté. Quel est votre avis? Monsieur Zhang, c'est un peu pas très orthodoxe. Céder la moitié de ses parts, n'est-ce pas céder le contrôle de son entreprise? Qu'est-ce qui n'est pas orthodoxe? Vous n'êtes donc pas d'accord? Je pense que dans cette situation, personne ici présent ne sera d'accord. Je ne vous crois pas. Qui d'autre n'est pas d'accord? Pas d'accord, c'est la mort. Jeune maître Yang, vous voyez, ma proposition est toujours très populaire, n'est-ce pas? Oncle Zhang est brillant. Venez ici. Apportez les contrats à ces PDG. Monsieur Zhang n'a pas trouvé le contrat du groupe Su. Le groupe Su, oubliez-le. Après aujourd'hui, le groupe Su sera complètement effacé de Yunai. Monsieur Zhang, moi? Papa, ça va? Bien. Digne de l'ancien, seigneur des enfers. Chef de la branche de Yunai, vous avez du cran. Quelle est votre idée géniale? Puisque le président Zhang profite de cette occasion aujourd'hui pour ton banquet d'anniversaire, j'ai préparé un cadeau spécial, une vraie surprise. Alors je vais aussi offrir un présent mémorable au président. Entrez tous. Offrons au président Zhang du groupe Wang nos vœux de longue vie. C'est Maître Kun et le parrain Ye. On disait que Maître Kun était en conflit avec le président. Mais choisir aujourd'hui pour agir, c'est inattendu. Ils veulent vraiment en finir avec le président Zhang. Aujourd'hui, la branche Yunai du palais d'Hadès fête le 50e anniversaire de Zhang Biao, un événement festif. Moi, Ling Tian, jeune maître du palais, offre un cercueil en santal, spécialement taillé, pour que Zhang Biao connaisse l'enfer éternel après sa mort. Le jeune maître d'Hadès me souhaitait l'enfer posthume. Quelle audace! Ah! Pas mal. Vraiment pas mal. Mais ce cercueil est un peu trop petit. Pas assez grand pour vous trois. Si on vous découpe, ça pourrait rentrer. Zhang Biao, traître. En présence du jeune maître, prosternez-vous. Tu cherches la mort, jeune maître? Lui? Quelle blague. Maître Kun. Ces jeux sont ridicules. J'aurais pu épargner ta misérable vie par pitié. Mais tu refuses ma clémence. Je t'ai laissé une chance, tu l'as gaspillée. Dans ce cas, personne ne partira vivant. Trahison envers le palais. Insulte au jeune maître. Crimes impardonnables. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Toi d'abord. Zhang Biao, tu veux mourir? À mort. Reculez, je m'en occupe. À toi? Je vais te réduire en chair à pâté. Feu, Non. Que fais-tu? Tu veux mourir? feu, jeune maître, attention. Vous, qu'avez-vous fait? Ah,
Jeune maître, vous êtes formidable. Zhang Biao. Quel est ton prochain tour? Est-ce que c'est vraiment Ling Tian? Debout, réveillez-vous, tuez le. Dernière parole, Ma dernière volonté est de te voir mourir. Exécution. Les démons jumeaux. Jeune maître. Ces deux-là sont redoutables, les meilleurs tueurs du moment en assassinat. quiconque ose me barrer la route. Mort. Jeune maître, prudence absolue, leur méthode de chasseur, une puissance redoutable. Il y a quelques années, ils ont assassiné un semi-grand maître, une renommée instantanée. Depuis, ils ont éliminé des figures influentes, sans aucun échec. On dit que leur force rivalise avec les grands maîtres. Bien. Montrez-moi ça. Éliminez-le. Oui. Le jeune maître est formidable. Vous. Avec un tel pouvoir. Vous êtes bien l'héritier du temple de Pluton. En effet, appelez-moi Pluton. Jeune maître, pardonnez-moi, donnez-moi une chance, grâce. En trahissant le temple, vous avez choisi votre sort. Aucune rédemption. Alors. Mourez, Ling Tian. Attention, maître. Arg. Traître du temple de Pluton. Zhang Biao est mort. Le groupe Wanron revient au temple. Dès aujourd'hui, je suis Pluton. Salut à Pluton. Salut à Pluton. Salut à Pluton. Périssez. Chérie, je suis beau, n'est-ce pas?